Frédéric, Ouais. c'est vrai que tu as dit que l'on pouvait faire exploser de l'eau avec des bananes? Avec des déclarations pareilles, tu vas passer pour un gros druide. T'es sérieux? Même moi, je demande à voir. Aziz Light! Il est dit qu'il existe un druide dans la forêt magique de TikTok qui détient les secrets de l'eau et du feu par le pouvoir de la banane. Je vais commencer par vous présenter un ami à moi qui s'appelle Cody Reader. Alors lui, il est chimiste, ingénieur, mécanicien, bref, quasiment du XIIe siècle. Il a énormément d'avantages, et notamment le fait qu'il soit pas mort. Très rare parmi mes potes, mais également sa capacité d'harmoniser en même temps des lampes frontales de la Première Guerre mondiale et des codes de mailles médiévales, ainsi que la puissance de pouvoir se présenter en portant simultanément une chaussure sur sa tête et un lapin rose. Mais c'est pas tout, car ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire avec 10 kilos de bananes. 10 kilos de bananes que Cody va éplucher. Bah ouais, moi je suis en charge de l'image, donc je peux pas tout faire. On fait sécher le tout, soit à l'air libre, soit dans un séchoir. Et une fois que nous avons enlevé la majeure partie de l'eau, nous allons pouvoir continuer en faisant du charbon. Pour faire du charbon, c'est très simple. Vous mettez tout ça dans une boîte en métal, entourée de baguettes, et on y met le feu. Ça va cuire lentement, sans la présence des flammes, et ça va réduire le tout sous forme de charbon. Voici donc du charbon de banane. Et si jamais vous vous demandez comment ils ont fait pour doubler le son des pièces sonnantes et trébuchantes dans Pirates des Caraïbes, bah c'est avec du charbon de banane. Et là, une fois qu'on a notre charbon, eh bien on allume le barbecue. On récupère les cendres et on refait cuire. Il y a beaucoup de cuisson, c'est pas du biscuit, du triscuit, du quadricuit, là c'est très très cuit, ça c'est sûr. On nettoie tout ça à l'eau distillée pour enlever la cendre et la suie, et on récupère un concentré qui contient essentiellement du chlorure de potassium et du sodium. Attention, on va travailler avec du chlorure de potassium jusqu'à la fin, avant d'obtenir du potassium pur. Parce que si effectivement j'ai raison et que ça pète avec la flotte, t'as peut-être pas envie de mettre de l'eau tout de suite avec le nez dessous. Le pH est un pH de taré, donc c'est super alcalin, il doit être à plus 1000. Nous allons évaporer l'eau, et voilà ce que l'on obtient. Mais c'est pas fini, car nous allons maintenant séparer la chlorure de potassium. Pour cela, nous allons introduire du perchlorate d'ammonium, qui va avoir l'extrême obligeance de pouvoir nous séparer le chlorure de potassium du reste. On filtre, on sèche, et on obtient un truc qui risque d'être ban complètement sur TikTok d'ailleurs, mais attention, c'est du sel, on se calme TikTok, c'est du sel. J'ai un bic dans ma main, l'algorithme il me dit que je fais la promotion du tabagisme. Là je vais me faire ban quoi, non mais c'est n'importe quoi, sérieux. Non, c'est pas fini, on va refaire cuire. Ah non mais on aime ça, Pourquoi faire? Pour faire bouillir l'oxygène. Et d'ailleurs les petits trous que vous voyez apparaître là, c'est l'oxygène qui est sorti. Comme il y a plein de saletés accrochées, on va être obligé de leur faire un petit bain, on va redissoudre pour obtenir cette chlorure la plus limpide possible. Et on récupère le sel. Alors là, particularité intéressante, ce sel, il est radioactif. Ouais, légèrement, vous n'allez pas mourir. Mais du coup, on peut le mesurer avec un compteur Gégère. Ouais, non, ça fait toujours plaisir. Non, je vais pas vous faire un quadruple Aziz Light sur la radioactivité. Mais ça pourrait être sympa, On va pouvoir distiller tout ça tranquillou, récupérer le condensé de potassium qui baigne dans l'huile, plus de 27 grammes de potassium pour 1 kg de banane, ceci représentant les épluchures et la chair de la banane. Au contact de l'eau, le potassium va engendrer tout un tas de réactions, y compris la production de d'hydrogène. Et parmi tout ça, si vous avez la chance de tomber sur l'oxygène, alors là, ça pète. Et vous allez me dire, ouais, mais on n'a encore rien vu. Comme on commence à en avoir l'habitude, on se quitte en images. Qui détient les secrets de l'eau et du feu?
Ok, donc en fait t'es vraiment un genre de druide.